tous, comment allez-vous chers amis? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Insiders Express, deuxième épisode qui se tourne aujourd'hui sur le parc, chers amis. Dans un petit coin caché du parc. On vous le dira pas, c'est à vous de deviner dans les commentaires. C'est à vous de deviner, ouais, j'ai envie que vous mettiez dans les commentaires pour ceux qui reconnaissent le lieu. On vous le dira pas parce que finalement on a trouvé que ce fond était très sympathique. Franchement ça se prête plutôt bien. Aujourd'hui on va parler de quoi alors, Madame Lilia Tigresse? Alors on a un programme chargé aujourd'hui. 4 petits sujets super importants. Premier du coup le Shop Disney. Le Shop Disney, ouais, que j'ai envie de vous parler. La nouveauté du coup avec le Disney Store. Est-ce que ça a changé? Maintenant Disney Store s'appelle plus Disney Store mais Shop Disney. Alors c'est compliqué parce que je crois que pour l'instant il y aura toujours l'enseigne Disney Store, mais en fait il y a Shop Disney qui s'est intégré. Et par exemple sur internet il n'y a plus Disney Store, c'est uniquement Shop Disney en ligne. Et il y a des stands du coup Shop Disney au sein du Disney Store. C'est ça, donc comme toute la gamme a été modifiée maintenant sur le site internet. Ce qui fait que maintenant on a une gamme beaucoup plus élargie. On a des créations originales vraiment c'est vraiment sympa. Et vous avez pour les connaisseurs des sacs Daniel Nicole. Enfin j'arrive pas à le prononcer. Mais je pense que vous connaissez pour la plupart. C'est des sacs Disney. Un peu création originale. Ouais, aussi, mais ils sont vraiment très jolis et c'est inspiré de films Disney, donc ça c'est pas mal. C'est ça. On va parler aussi de Filard Magique, bien évidemment, qui va bientôt arriver très prochainement à Disneyland Paris. Du Roi Lion qui va arriver cet été, l'été prochain, en 2019 à Disneyland Paris. À la place de la forêt de l'Enchantement, qui était deux bons spectacles quand même, disons-le. Et puis bien évidemment on va parler des 2 prochaines soirées passes du coup annuelles qui vont être donc la soirée Mickey 90 ans. C'est ça, et donc la soirée de fin des 25 ans. La clôture du 25e anniversaire. Par le Shop Disney, allez, c'est parti. Alors Shop Disney du coup, alors moi j'ai pu observer du coup aux Champs-Élysées et puis celui de Haussmann. J'ai un peu regardé les nouveautés Shop Disney parce que ça vient tout juste d'arriver. Et ma foi, moi je trouve ça bien sympathique. Ouais, c'est cool. Hein. C'est plutôt design, en fait, c'est des choses plus design. Et ils travaillent vraiment le côté fashion, mais fashion stylé quoi. Parce qu'avant, c'est vrai que on se le disait avant, mais il y avait beaucoup de choses à Disneyland Paris même et dans le Disney Store qui n'étaient pas forcément très jolies, c'était très banal. Voilà. Là, il y a et en fait, j'ai remarqué un truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, ils ont remarqué le succès chez Primark de Disney et de ce qu'ils faisaient là-bas. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Shop Disney a décidé de réintégrer ça chez eux avec leur design. D'ailleurs, il y a une collection. Donc c'est-à-dire qu'il y a les sacoches comme on voyait chez Primark avec un personnage Disney. Avec les paillettes et tout, là, j'en avais déjà acheté plusieurs. C'est un peu la concurrence finalement. Voilà, donc du coup ils font pareil, ils ont toute une gamme de sacs comme ça. De qualité quand même. Et il y a les Funko Pop surtout, très intéressant. Oui, il y a les Funko Pop qui sont arrivés. Parce que oui, c'était bizarre, mais il n'y avait pas de Funko Pop avant que Shop Disney arrive. Non, il n'y avait pas. Donc c'est assez élargi. Puis quand j'ai pu voir, il y a beaucoup de nouveaux accessoires qui sont arrivés, surtout pour la maison. Il y a un côté home qui a été il y a le côté home. Et il y a beaucoup de coussins. Tableaux artistiques qu'on peut même retrouver dans les parcs. Donc il y a des tableaux Star Wars, j'ai vu même des tableaux d'attractions qu'on peut carrément acheter maintenant sur le site, donc ça c'est super cool. Ouais, c'est stylé. Et toujours à des prix abordables, parce qu'il y a quand même assez de réductions. Ça c'est l'avantage qu'il y a par rapport à Disney, c'est que vous avez pas mal de réductions rentrée, printemps, décembre. Il y a tout le temps des réductions. Donc en fait il y a toujours des moins 20%, moins 30%. Il y a toujours un truc. Ou alors des prix cassés, souvent sur des choses un peu plus anciennes, les mugs, il y a toujours un mug en réduction. Toujours des trucs en réduction. Là, généralement ils aiment bien faire par exemple un produit acheté, le deuxième offert. Donc ça arrive souvent sur le Shop Disney et même sur Disney Store avant. Mais qu'est-ce qu'on en pense au final? Franchement c'est cool. Moi je trouve que le Shop Disney c'est une super initiative. Et vraiment là on rentre sur quelque chose de beaucoup plus attractif. Ouais, vraiment. Parce qu'avant c'était très banal, en fait on pouvait trouver la même chose à Carrefour quoi. Mais vraiment là l'idée c'est de faire quelque chose de plus fashion, design. Et ils sortent des collections donc liées à un film, par exemple Alice au Pays des Merveilles, Blanche-Neige. Et on aura des vêtements, des accessoires, des sacs, enfin vraiment c'est très des trucs qu'on peut retrouver que sur Shop Disney et ça du coup ça donne un certain intérêt. Et il y a du home style aussi, donc par exemple des coussins, ce genre de choses, il y en a beaucoup. Ils sont très beaux. La collection maison, moi j'ai beaucoup aimé. C'est pas mal. C'était vraiment pas mal. Pas mal du tout. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à aller voir du coup dans les commentaires, on mettra la description parce que c'est super sympa. Vous pouvez aller voir le tout nouveau site du coup. Ouais, je vous conseille d'aller voir. C'est super cool. Maintenant passons aux soirées passes annuelles. Soirées. Parce que le 7 septembre prochain vous allez avoir la cérémonie de clôture dont on n'y sera pas. Voilà. On vous le dit clairement. Parce que d'une c'est parti en une journée je crois, ou une ou deux journées. Non, c'est parti très très vite. C'est parti vite mais je sais plus en combien de temps. Mais de toute façon, on était un peu fâchés avec les soirées Disney. C'est vrai qu'on a beaucoup hésité parce que, vous le savez, la soirée Marvel, ça a été une catastrophe pour moi. Ouais, ça m'a pas donné envie du coup. Et
le planning de la soirée du clôture du 25e anniversaire est pas si folle que ça. Non. Alors clairement, vous avez des points de photolocation qui sont en rapport avec apparemment tous les spectacles qui ont eu du coup pendant la saison du 25e anniversaire. Donc Disney Illumination. Ça peut être sympa, ça peut être sympa, je pense. Il y a des points de photolocation, c'est sympa. Vous allez avoir aussi les ambassadeurs qui vont venir pour deux petites cérémonies, je crois. Vous allez avoir par contre une cérémonie de clôture avec peut-être un feu d'artifice. Peut-être, parce qu'ils disent bien dans le communiqué que ça va être une fin étincelante. Oui, bah il y a un feu d'artifice, je pense. On sait pas. Après, c'est les Walt Disney Studios. Au vu du programme, quand même, je pense que. C'est ça. Après, oui, ça reste logique. Ça reste un planning assez léger parce qu'il y a des petites oui, animations vrai, en rapport au 25e. Le planning n'est pas très chargé non plus, quand même. En fait, nous, ce qui nous dérangeait dans cette soirée, c'est que bon, bah, en soi, c'est bien de faire une soirée de clôture, mais pourquoi le faire au studio, ça c'est bizarre. Oui, ça c'est très étonnant. Pourquoi au studio? Je me pose encore la question. Est-ce qu'il y a vraiment une raison à ça? Bah ouais. Pourquoi les studios uniquement? Parce que tout s'est passé finalement ici, quoi. Parce que vraiment, la cérémonie des 25 ans, tout était ici. C'est-à-dire vraiment. Bah, la parade, les spectacles devant le théâtre du château. Non, mais vraiment l'inauguration du château. Enfin, pour moi, ça me paraît logique de clôturer au même endroit qu'on a ouvert. En fait. Ouais, je sais pas. Donc, et quand je vois le show de clôture, d'ouverture, pardon, qu'il y avait, c'était magnifique avec les clochettes. Enfin, je sais pas si t'avais vu, toi. Avec la cérémonie d'ouverture, c'était magnifique avec les artistes et tout. C'était pour la presse-event, mais c'était vraiment magnifique. Non, c'était magnifique. Et du coup, ça me surprend de faire ça au studio après ça, quoi. Surtout que finalement, on en parle juste là, mais la soirée finalement des Mickey du 90e anniversaire, elle va se dérouler au Disneyland Park. Ah, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire, quand même. Donc là, il y a quand même un quiproquo un peu bizarre. Pourquoi avoir fait l'inverse sur les deux trucs? Ça devrait peut-être parce que. Non, mais de toute façon, toutes les soirées sont au studio en fait. La plupart, ouais. En fait, c'est un peu genre le fourre-tout. À part la soirée Halloween évidemment, mais en fait, toutes les soirées organisées par Disney, c'est au studio maintenant. C'est au studio essentiellement. Parce que ils estiment que c'est plus adapté en fait. Et surtout qu'à mon avis, niveau coût aussi, ça doit coûter plus cher. C'est plus petit déjà, donc déjà c'est plus simple pour eux. C'est plus simple, ouais, c'est pour ça. Parce que là, comment t'organises une soirée dans un parc complet à Catland? Je pense que c'est une question de facilité, c'est ça qui est dommage parce que finalement en Floride c'est complètement l'inverse, les soirées ça se passe beaucoup plus dans le Magic Kingdom que dans les Walt Disney Studios. Mais bon, après à voir finalement sur ce grand final, nous on n'y sera pas, voilà, parce qu'on n'a pas pris nos places, on n'était pas forcément emballés. On regardera du coup, je pense qu'il y aura un live, évidemment. En revanche, je pense qu'on va faire la soirée Disneyland Jazz, qu'on n'a toujours pas pris nos places. On n'a pas, mais il y a encore des places disponibles, j'ai encore espoir, et je pense que je vais les prendre bientôt, moi. En fait, c'est juste qu'on cherche à s'organiser pour le retour, parce que ça finit quand même à 1h du matin, et le lendemain on travaille. Voilà. Mais c'est surtout qu'il y a des personnages assez exclusifs, on aura Edgar. Ça, c'est un les Aristochats, ça c'est un truc première mondiale. Non, et puis moi je suis une énorme fan des Aristochats, donc pour moi c'est un truc de fou, quoi. Il y aura Roger Rabbit aussi que je n'ai jamais pris en photolocation, ça c'est vraiment génial. Ça c'est un truc de fou. Puis vous avez quand même des gros artistes qu'on aura. Ouais, et puis les artistes franchement ils sont cool, moi j'aime bien ce genre de choses. Après ça parle pas à tout le monde, mais moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, donc ça me donne vraiment envie, c'est vraiment le genre de soirée qui peut me plaire, quoi. Complètement, ouais. Voilà. Du coup on a aussi la soirée Mickey Mouse Party. Qui est 90 ans. 6 décembre. Oui, 6 décembre, c'est ça, 2018. Alors qu'est-ce qui se passe? Clairement on n'a pas forcément tout le programme, mais en tout cas on sait que ça va être forcément sur Mickey, pas de surprise. Évidemment. Mais il va y avoir pas mal d'animations. Je pense que ça risque d'être sympa parce que quand même les 90 ans ça se fête. Ouais, complètement. Quand même. Cette soirée me tente pas mal, parce que je pense qu'on pourra voir Mickey sous plusieurs costumes, sous plusieurs animations. C'est ça. Il y a plusieurs spectacles qui sont prévus. Je pense qu'on aura des costumes inédits de Mickey, enfin des choses... Des trucs vraiment exclusifs pour la soirée. Ça. Et puis on peut en profiter, mais d'ailleurs en ce moment, partout dans le monde, en ce moment, c'est Mickey fête ses 90 ans, donc il y a des expositions, alors pas forcément en France. Oui, c'est bien ça. Des expositions, il y a des bonnes initiatives. Malheureusement en France, il n'y a pas grand chose. Si, t'as les trucs de la boîte postale, de la poste. La poste, tu peux acheter des timbres. T'as les pièces et des timbres collectionnables. Voilà. Tout simplement. Moi je trouve ça sympa parce que c'est sur différents thèmes, t'as plein de trucs différents et puis ils sont jolis. Ouais. Moi j'aime bien. Alors c'est vrai que quand on compare le planning en Floride comparé à la version française, c'est pas pareil. En Floride ils ont vraiment un planning super chargé avec plein d'animations, plein de nouveaux spectacles pour les événements. Mais nous, voilà, on a une petite soirée passe annuelle, c'est quand même pas mal. Surtout que ça se fait quand même au Disneyland Park, donc je pense qu'il y aura des spectacles nocturnes, des projections. Oui, voilà. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Ouais. Je pense potentiellement qu'on ira, mais il faut encore quelques petites infos sur Est-ce qu'on aura le programme, je pense, avant quand même? Oui, avec Insider, de toute façon, on vous dira. Logiquement, on aura le programme avant. On relayera, de toute façon, on fera une vidéo dessus directement avec le bon planning. Mais moi, en principe, je me fie quand même beaucoup sur le programme pour être sûr d'y aller quand même. Parce que c'est vrai que pour voir si ça vaut le coup. Finalement, le programme est super déterminant parce que regardez la soirée Marvel, finalement, on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas grand chose.
Et ça s'est vraiment confirmé lors de la soirée. Il n'y avait pas grand chose. Bah oui, parce qu'en plus, moi je disais j'attends le programme pour prendre mes places. Et quand j'ai vu le programme, j'ai fait ça paraissait un peu vite quoi. Ça servait à rien, donc j'ai bien fait. Voilà. Et surtout que j'attends, il y a beaucoup de merchandising qui vont sortir, aussi des petites figurines que je vous mettrai du coup en photo, qui vont sortir, trop mignonnes. Ouais, trop chou. Ça retrace tous les dessins animés de Mickey. J'adore ça, j'adore. De Steamboat Willie à nos jours en fait, donc c'est super cool. Ça c'est une très bonne idée. Et sinon, toujours dans le thème des soirées, quand même, il faudra peut-être parler de la plus prochaine qui arrive le plus prochainement, c'est-à-dire pas celle des 25 ans, mais aussi Halloween. Exactement. Et Halloween, Halloween je sais pas toi, mais moi je pense pas du tout y aller. J'ai jamais fait de soirée Halloween à Disney, alors que pourtant Halloween c'est ma vie, hein, c'est vraiment ma religion. Mais là je me dis, il n'y a pas Phantom Manor, alors que c'est le truc emblématique. Parce qu'en fait, le truc c'est que les soirées à Disney, Halloween à Disney, je veux dire, à chaque fois je trouvais que... Enfin, ça m'accrochait pas plus, je sais pas, il manquait un truc. Parce qu'en fait, il y a juste des personnages. Et je vous avoue que moi, les personnages, c'est pas ce qui m'attire le plus. Ouais. À Disney, j'adore, mais bon, pas plus que ça, moi. Donc, quand il n'y a pas trop d'animation, moi, ça m'attire pas. En fait, je préfère des trucs genre Terrific Night. Je dis oui 1000 fois. Mais bon, vous connaissez la suite. Voilà. Donc, je suis pas trop convaincue. Ouais, non, c'est pour ça que la Fun Days, moi, j'ai hésité avant d'y aller parce que les personnages, c'est pas trop notre kiff. Et concrètement, là, on préfère plus les spectacles, les animations, les trucs vraiment inédits qu'on peut pas retrouver dans d'autres soirées. Mais je préfère qu'on ait vraiment une immersion visuelle, quelque chose vraiment de... C'est ce qu'on a retrouvé d'ailleurs pour la soirée de la Tour. Hein, qui était voilà, là c'est génial, t'avais des acteurs, t'avais vraiment un travail sur la lumière, c'était une ambiance qu'ils ont créée pour la soirée. Et ça, tout de suite, moi, ça me plaît beaucoup plus. Ouais, c'était vraiment cool. Après, pour la soirée Halloween à Disney, il y a quand même une ambiance qui est créée. Il y a des lumières, il y a un éclairage différent, il y a des choses comme ça, il y a de la fumée un peu partout. Mais bon, voilà, c'est pas fancy. Mais ça coûte cher surtout. Et puis ça coûte cher aussi. Ça commence à coûter cher. C'est le prix. Je crois que c'est une soixantaine d'euros maintenant. Mais l'année dernière, c'était pas 40. C'était avec un pass. Oui, évidemment. C'était 60 € à peu près. Ah ouais, donc c'est le prix d'une entrée pour une journée en fait. C'est ça. Et dernière actualité du coup de ce petit Insiders Express, c'est surtout l'arrivée du Roi Lion l'année prochaine, confirmation. Ah oui, le show. On a enfin le visuel du Chaparral Theater. Alors je sais pas si tu l'as vu. Non. Voilà, c'est une savette assez couvert au niveau du bâtiment. Ça ressemble plus ou moins un petit peu à l'ancien bâtiment, mais tout est couvert. D'accord. Vous avez même un petit moulin à eau devant et tout. C'est très joli. C'est stylé. C'est très très joli. Ça respecte vraiment le thème de Frontierland. Il n'y a pas de souci pour ça. D'accord. Et du coup, ça arrivera cet été avec du coup Filard Magique. Filard Magique qui va arriver. Alors, on est content. Alors, on a juste un avis à donner par rapport à Filard Magique et le retour de Ciné Magique. Oui. Alors, moi, le retour de Ciné Magique, j'étais tellement émue que j'y croyais pas. J'avais les larmes aux yeux. J'ai fait non, c'est pas possible. Non, mais franchement, Ciné Magique, j'avais un gros attachement émotionnel autour de ça. Et le savoir que ça revient, c'est à peine croyable. Mais juste, Filard Magique, ça me surprend toujours que ça soit ici, c'est-à-dire à Discoveryland, dans un coin aussi paumé pour un show comme ça, parce que vraiment au niveau du passage, le lieu en soi... En fait, on comprend pas trop la décision finalement. Quand on sait qu'il y a Ciné Magique qui arrive, pourquoi peut l'avoir mis? C'était vraiment le lieu idéal de mettre ça où il y avait Ciné Magique en fait. Ouais, en fait, moi je suis pas contre le fait que Ciné Magique revienne, mais du coup, pourquoi ne pas avoir mis Filard Magique là-bas en fait? C'est pas du tout logique. Ou alors à la place de Mickey le Magicien qui finit bientôt. Ouais, c'est ça. En fait. Mais, par contre, petite dédicace à Joanne qui disait un truc super intelligent sur Twitter, c'est quand un Imagineer fait la visite de Discoveryland, maintenant comment il le décrit. Alors ici vous avez Filard Magique, ici vous avez Hyperspace Mountain, ici vous avez Star Tour 2. Parce que normalement, chaque land a une histoire et une suite logique. Hein. C'est le principe de l'Imagineering Disney à la base, c'était ça. Oui. Ils avaient imaginé ça comme ça. Maintenant t'as l'impression que c'est licence. Discoveryland, le principe c'était quand même la découverte, c'était autour de Jules Verne, c'était visionnaire, c'est ça. Et maintenant, t'as plus de fil conducteur en fait. Ouais, c'est un peu le. Mais ça, c'est comme la vidéo qu'il a fait, qu'on a beaucoup aimé et qu'on se retrouve beaucoup dans ce qu'il dit. Qu'on vous invite à regarder, c'est que maintenant, en fait, on se perd dans ce qu'ils avaient créé au départ pour des licences. Donc forcément, il n'y a plus de fil en fait. Il faut plus chercher le fil. C'est exactement ça. C'est juste, on met ce qui marche. Petite parenthèse par rapport à ça, mais c'est vrai que du coup, Filard Magique, à la fois on est content, mais à la fois on se dit qu'est-ce que ça fout là? Mais après, j'ai quand même hâte de oui, parce que c'est quand même une attraction, disons-le, phare des parcs en Floride. Je suis quand même contente d'avoir ça chez nous. Quand même. Ouais. Après plusieurs années quand même, c'est comme si on mettait Ciné Magique en Floride, mais
Ouais. D'ailleurs, à Insiders, on nous a peut-être dit que Mickey le magicien allait peut-être être exporté en Floride. Mais ça, c'est presque sûr. Hein. Ça, c'est presque sûr. Ils nous l'ont presque confirmé, limite. Mais moi, ça m'étonnerait pas du tout. Un show comme ça, franchement, c'est normal qu'il soit exporté ailleurs. Hein. Il est génial. Ils sont très jaloux, les Américains. Ils sont jaloux, là. Ils sont très jaloux de ce spectacle-là. Les Français qui ont un show innovant et super. Oui, c'est un représentatif de la France. C'est ça. Donc, forcément, là. Mais du coup, moi j'ai hâte pour Ciné Magique quand même. Pareil, on attend ça avec impatience. Parce que je pense qu'il y aura des modifications évidemment. Ça n'est pas du tout pareil maintenant. Il y a des écrans sur le côté et tout. Faut voir. Ça veut quand même dire que le fameux gros show Marvel dans lequel ils avaient mis tant de budget et de pub et de tout ça, finalement, hein, c'est pas. Non, ça a été un échec. Parce qu'en fait, le problème, c'était l'idée d'être hyper innovant dans la technologie, dans tout genre de choses, mais finalement, c'était à leur risque et péril. Comme on le pensait. De toute façon, vous avez jusqu'au ce mois, la fin du mois, pour profiter de la saison Marvel. Par contre, dépêchez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Il y a eu quelques modifications déjà dans le show Marvel qu'on va aller voir tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de modifications apparemment. Donc on ira voir ça une dernière fois. Je vais le voir une dernière fois. C'est ça. Comme ça, je le verrai une première fois, une dernière fois, juste 2 fois. On va clôturer cette saison Marvel comme il se doit. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait très plaisir. N'hésitez pas à liker pour montrer votre soutien. Ça fait toujours plaisir. Allez voir la chaîne de Silicate TV, de vous abonner à la chaîne, c'est très important avec la petite cloche. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles actualités. Quand ça tombera, ça tombera. C'est ça. Vous serez toujours au courant. Ciao, ciao.